Mesdames et messieurs, Guillaume Nguyen. Vous êtes en 2054. Vous êtes dans une voiture sans volant. Elle est bleue. Vous écoutez les nouvelles défiler à la radio. La demande pour la première opération d'un cancer du sein entièrement automatisée vient d'être approuvée après 6 ans par une commission d'experts. La ville vous informe de l'état du trafic. La voiture recalcule son itinéraire automatiquement, évite une moto et continue de rouler entre les lignes. Votre regard est attiré par une dame âgée sur le pas de sa porte qui réceptionne un colis livré par un drone. Il pose le colis dans ses mains et part vers le ciel en heurtant un lampadaire pour rejoindre d'autres drones itinérants, telle une nuée suivant une trajectoire rectiligne avant de se séparer dans un concert bourdonnant et désordonné. Vous arrivez à destination. Vous avez été appelé pour un problème de capteur de température qui transmet les mauvaises informations au radiateur du bâtiment. Cependant, vous êtes venu avec le formulaire A38 et il fallait le A39. Classique, ne vous en voulez pas. La maintenance attendra. Nom de Zeus, il est déjà temps. Retour vers le présent. Aujourd'hui, ces systèmes, ces machines n'existent pas encore tout à fait. On les retrouve dans plusieurs domaines, comme la santé, les transports, la robotique, et j'en passe. Salut Jean. Ces systèmes, à qui nous pouvons déléguer une partie de nos réflexes, qui ont la capacité de capter des informations et de réagir en fonction, comme des êtres vivants, sont appelés des systèmes cyberphysiques. Souvenez-vous de la voiture qui a pu éviter une moto, mais oubliez le drone qui a percuté un lampadaire. Après tout, ce type de drone n'aura même pas 50 ans en 2054. En effet, en combinant les temps de recherche, les lois qui changent, les tests, les demandes d'approbation et la durée de vie attendue d'un système, nous arrivons vite avec des appareils qui fonctionnent pendant plus de 30 ans, avec des pièces qui avaient déjà plus de 10 ans et dont on doit garder un stock de rechange pendant 50 ans. C'est comme si aujourd'hui, le téléphone portable le plus utilisé, c'était le Nokia 3310, la génération Kwakubé en PLS. En effet, une technologie de plus de 20 ans en moyenne, ça pique. Moi, aujourd'hui, je travaille sur l'automatisation de la génération des tests sur ces systèmes cyberphysiques. Je vous propose une méthode de test révolutionnaire et automatisable par-dessus le marché, afin de pouvoir satisfaire les nécessités communes entre plusieurs de ces systèmes, tels que la sûreté et la sécurité, mais aussi d'en faciliter la création et la maintenance. Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors, faisons en sorte qu'il soit sûr pour vous, vous et vous, vos enfants et vos petits-enfants.